La résidence Les Jardins de la Côte prend de l'expansion. Le propriétaire de la résidence pour personnes retraitées autonomes à Beaupré, Jocelyn Boivin, a annoncé aux résidents le 7 octobre dernier le début de la construction de la phase 3 du bâtiment. Jocelyn Boivin nous donne tous les détails de cet agrandissement. Et tout de suite après, je vous invite à écouter Michel Paré, le maire de Beaupré, qui souligne l'implication de la Ville dans ce dossier. Les Jardins de la Côte, en fait, va s'agrandir d'une nouvelle phase, la phase 3, qui est principalement pour desservir une nouvelle clientèle, une clientèle en perte d'autonomie. Donc, c'est une clientèle qui va... C'est une phase qui va s'adresser principalement à une perte d'autonomie cognitive. Si on parle d'Alzheimer, de démence, etc., c'est tout ce qui est perte de mémoire. Puis après ça, une perte d'autonomie aussi, mais physique. Donc, qui sera à ce moment-là adapté pour choisir des cas qu'on pourra bien servir, etc. Donc, il y aura une sélection là, assez minutieuse là, de la clientèle qu'on pourra accepter ici. Donc, on parle d'une phase 3 pour les Jardins de la Côte. On va annexer un bâtiment à la bâtisse actuelle? C'est bien ça. Un bâtiment qui sera, en fait, dans les normes up-to-date d'aujourd'hui, un bâtiment qu'on appelle de classe B2, ce qui veut dire un bâtiment tout béton, giclé, etc., qui répondra aux normes, en fait, d'un milieu hospitalier. Donc, c'est un bâtiment qui sera très sécuritaire, puis qui permettra au moins de donner, qui permettra avec des bons services de donner le meilleur environnement possible aux gens qui ont à vivre cette perte d'autonomie. On parle d'un ajout de combien de chambres? En fait, là, premier et deuxième étage, on parle de 21 chambres par étage, qui veut dire 42 chambres, avec des services à chacun des étages, comme salle à manger, etc., poste de garde et tout ce que ça inclut. Puis troisième et quatrième étage, un bâtiment de 4 étages. Troisième et quatrième étage, normalement, pour du logement régulier. Mais le troisième étage, on se garde quand même une possibilité de l'avoir en perte d'autonomie aussi. Donc, il sera modelé en fonction de la demande qu'on aura puis du potentiel qu'il y aura sur la côte de Beaupré. Ça, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre allocution. Il y a un besoin pour ce genre d'installation sur la côte de Beaupré. Il y a un besoin sur la côte de Beaupré, il y a un besoin en fait partout au Québec. Puis je dirais qu'à l'extérieur des frontières du Québec aussi. C'est un créneau au niveau nord-américain, européen, dans tous les endroits où la population est vieillissante. C'est bien certain que les gouvernements sont un petit peu comme à bout de souffle en termes de budget. Hein? On regarde l'éducation, on regarde les services de santé, ça coûte de plus en plus cher. C'est donc, pour les gouvernements, c'est donc la perte d'autonomie, c'est bien sûr administré par des résidences comme la nôtre, coûte passablement moins cher, mettons, par tête de pipe, qu'un milieu comme un CHSLD, etc. C'est donc, je pense que le privé peut avoir sa place. Et il y a très peu de privés actuellement au Québec qui sont dans ce créneau-là, parce que c'est quand même une aventure plus complexe qu'une résidence pour personnes autonomes. C'est un milieu hospitalier, ni plus ni moins. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on s'enligne, puis on est confiant. On a une bonne équipe en place, puis on est confiant de trouver une autre bonne équipe qui va donner tout le confort nécessaire à ces gens-là. On a vu déjà le trou à côté du bâtiment. La construction a commencé. Alors, on parle d'une date de livraison pour quand? Il nous reste à établir un échéancier définitif, mais là, actuellement, on a comme échéancier première ouverture 1er mars 2014. Ça peut peut-être venir un petit peu avant, mais là, présentement, on est aux environs du 1er mars 2014. M. Boivin, merci. Bien, merci infiniment. Aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus pour la Ville qui a duré 3 ans et demi. Alors, il a fallu, dans un premier temps, modifier un règlement de zonage pour permettre la construction de la phase 3 à la même hauteur que la phase 1 des Jardins de la Côte. Et lorsqu'on a procédé à la modification du zonage, il y a des concitoyens qui ont présenté des arguments pour être contre. Alors, on les a écoutés, on les a entendus, on a analysé tous les arguments qu'ils nous ont présentés, on a correspondu avec eux et finalement, les gens ont accepté le projet. Il n'y a pas eu de référendum et dans un deuxième temps, il y avait un problème avec un propriétaire de terrain, donc qui ne voulait pas vendre. Alors, la Ville a été obligée de faire 2 gestes simultanés, soit une vente ou un achat de gré à gré ou une expropriation. Donc, on s'est entendu et par la suite, la Ville a revendu le terrain au promoteur. On a le droit de le faire, simplement parce qu'on tient compte de l'intérêt public, du service que ça permet d'offrir à la population. Et finalement, on a fermé la boucle au dernier conseil municipal avec tout le processus réglementaire
pour permettre un crédit de taxe afin que le projet puisse démarrer. Vous êtes fier de voir que dans votre municipalité, il y a de ce type d'installation-là qui s'implantent. On est très fiers et on est très chanceux. C'est vraiment les retombées positives de la présence de l'hôpital et aussi le dynamisme d'un promoteur qui a pris l'initiative et le risque de construire les Jardins de la Côte, la phase 1, la phase 2. C'est un édifice qui peut accueillir jusqu'à 185 personnes, qui donne de l'emploi à une trentaine, une quarantaine de personnes. Et là, la phase 3, c'est un risque financier encore beaucoup plus grand compte tenu de la clientèle qui est visée. Donc, à terme, on parle d'environ 70 personnes et de la création additionnelle d'une vingtaine d'emplois. Alors, pour nous, pour la Ville de Beaupré, c'est important d'être capable de travailler en collaboration avec un promoteur qui permet à notre population de pouvoir vieillir le plus longtemps possible dans la municipalité dans laquelle ils ont grandi, ou encore dans les municipalités avoisinantes qui sont tout près de leur milieu. Et ça permet également aux familles de pouvoir visiter leurs aînés le plus souvent possible.